Cela fait plus de 15 mois que l'armée d'occupation sioniste se livre à un véritable génocide à ciel ouvert, ciblant systématiquement les hôpitaux. Un nouveau rapport du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation tragique qui prévaut dans les territoires palestiniens. Il affirme que le système de santé de Gaza est au bord de l'effondrement total. Amel Bouarba, toujours. Sur ces images effroyables diffusées pour la énième fois, l'horreur de la guerre génocidaire menée à Gaza et l'ampleur des dégâts causés par les agressions sauvages de l'armée sioniste. Un bilan macabre qui ne cesse de s'alourdir. Plus de 45 000 martyrs et plus de 100 000 blessés, dont une majorité d'enfants et de femmes depuis le 7 octobre 2023. Destruction massive, un système sanitaire anéanti. À Gaza, les médecins et soignants palestiniens se battent pour sauver des vies et perdent la leur. Cette armée sans foi ni loi mène une politique délibérée de purge et d'épuration ethnique dans le but de pousser les Palestiniens à quitter leurs terres, une situation que l'Algérie dénonce sans relâche. En convoquant la première réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Algérie a vivement condamné la destruction insensée et aveugle des hôpitaux, appelant à mettre un terme à ce génocide et à ces crimes contre l'humanité. Des efforts inlassables déployés par l'Algérie, salués par Riyad Mansour, le représentant permanent de l'État de Palestine auprès des Nations Unies. Nous tenons à remercier l'Algérie pour les efforts internationaux consentant en défense du peuple palestinien et de sa cause juste, en particulier face à la poursuite de l'agression et des massacres perpétrés par l'occupant sioniste contre notre peuple. Nous avons beaucoup appris de votre expérience, Monsieur le Président du Conseil de sécurité, de votre glorieuse révolution algérienne, ainsi que des expériences des peuples sous occupation et colonisation. Un témoignage historique de l'inévitable disparition du colonialisme et de l'occupation. Obtenir la liberté et l'indépendance ne restera pas un simple souhait, mais deviendra une réalité, peu importe le temps que cela prendra. Nous avons terminé l'année 2024 avec la Palestine et nous commençons l'année 2025 avec la Palestine, sous la présidence de l'Algérie. Le Conseil de sécurité doit immédiatement et sans hésitation mettre fin à cette agression. En consacrant la première réunion du Conseil de sécurité qu'elle préside à la situation tragique qui prévaut à Gaza, l'Algérie a mis en lumière toutes les atrocités que subissent les Palestiniens depuis plus de 15 mois, insistant sur l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et la levée des restrictions pour l'acheminement des aides humanitaires. La tenue de cette réunion intervient au moment où les appels indignés se multiplient après les attaques répétées contre les hôpitaux et les personnels de santé dans l'enclave palestinienne et où les réactions de la communauté internationale s'enchaînent condamnant l'occupation. Ce samedi, l'Union européenne a réitéré sa ferme position de ne pas reconnaître la souveraineté de l'entité sioniste sur les territoires palestiniens occupés et annexés en 1967. L'UE a réaffirmé son engagement à l'égard du droit international humanitaire et sa position constante sur la protection des civils et sur la garantie de l'accès à l'aide humanitaire.